Bonsoir, bienvenue à ce partage et prière. Encore une joie d'être avec vous. On ne se lasse jamais de prendre du temps dans la prière et surtout prendre un court partage dans la parole de Dieu. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous qui écoutez ce soir. C'est un privilège, comme je viens de dire, de tourner dans la parole de Dieu et sans plus tarder, allons dans le message que Dieu a placé sur mon cœur avant d'aller dans la prière. Tournez avec moi dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. Ça dit « Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. » Ce soir, le titre de mon message, je crois que tu le vois venir, c'est l'amour. Tout un sujet, l'amour. C'est un grand sujet, l'amour. Eh bien, ce soir, le but, c'est de comprendre encore plus l'amour, mais l'amour de Dieu, ce que Dieu nous montre à travers sa parole dans le sujet de l'amour. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie ensemble pour aller dans ce temps de partage avant la prière. Seigneur, je te demande de bénir ce temps, de bénir ta parole à nos cœurs, de nous révéler ton amour afin qu'on puisse aller d'encore plus loin à aimer plus comme toi tu aimes. Bénis mon frère, ma sœur, ceux qui écoutent, et étends ta main pour qu'on puisse vraiment avoir du bon temps dans ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La question qu'on peut se poser, même si on le sait, mais d'où vient l'amour? Ça vient où de l'amour? Bien, la source même de l'amour, c'est Dieu. Souvent, tu vas demander à quelqu'un dans la rue, peu importe, tu sais, Dieu, c'est quoi pour toi? Bien souvent, les gens vont dire, « Ah, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est ici. » Mais souvent, la réponse, c'est « Dieu est amour. » Et on sait tous que Dieu est tout-puissant, plein de bonté, il est parfait. Donc, il aime parfaitement. Il est la référence pour ce qui concerne l'amour. Ce soir, je vais être honnête avec toi. Je peux aimer du mieux que je peux, de toutes mes forces. J'ai reçu l'amour d'une façon et j'aime d'une façon, mais est-ce que ma façon est parfaite? Est-ce que j'aime parfaitement? Est-ce que j'aime comme Dieu veut que j'aime? Plus je vais connaître Dieu, mieux je vais aimer comme Dieu aime. Mais moi, parfaitement aimé, j'ai besoin d'un modèle. Et le meilleur des modèles ce soir, je crois que c'est Dieu. As-tu besoin d'aimer mieux ce soir, d'aimer plus? Est-ce que j'ai besoin d'aimer plus ce soir? La réponse, je crois, si on est honnête, on a besoin d'aimer plus, d'aimer encore plus. Et une des définitions de l'amour, parce qu'on en a beaucoup de poésie sur l'amour, il y a beaucoup de films qui ont été écrits, des films d'amour, des romans savants qu'on peut dire, qui essaient de parler de l'amour. C'est correct, mais je crois qu'une des définitions de l'amour la plus impressionnante et la plus juste, c'est celle que nous trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. Je t'invite à lire avec moi cette définition de l'amour qui, pour moi, est excellente. Ça vise exactement ce qu'est vraiment l'amour, la source même. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 4, ça dit « L'amour est patient ». Ça commence. « L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Le verset 7, « L'amour excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. » L'amour est là, ne disparaîtra jamais. Les paroles dites au nom de Dieu, un jour, vont s'arrêter. Le don de parler en langue inconnue va disparaître. La connaissance, à un moment donné, va arrêter, elle va finir, mais l'amour va toujours demeurer. Donc, l'amour, c'est un grand sujet. Tous ces versets-là qui nous décrivent l'amour, on pourrait passer des heures de plaisir à découvrir toute la richesse de la définition que Dieu nous donne de l'amour. Mais on va prendre les 3 premiers mots du chapitre 13, verset 4. Juste les 3 premiers mots qui disent « L'amour est patient ». L'amour est patient. Et tout de suite, ça m'amène à cette réflexion-là. Si l'amour est patient, la question que je me pose, c'est « C'est-tu un feeling ou une émotion? »
Tu te lèves-tu le matin en disant « Oh, je me sens tellement patient aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai de la patience à revendre. » Ce n'est pas nécessairement une émotion. L'amour, ce n'est pas juste une émotion. Oui, l'amour procure de l'émotion. L'amour, elle amène plein de sentiments extraordinaires, mais à la base, c'est une décision. Comme Jésus a décidé de nous aimer, malgré qu'on était imparfait, malgré qu'on ne voulait rien savoir de lui, malgré qu'on se moque de lui, Jésus a décidé de nous aimer et d'être patient envers chacun de nous. S'il y a quelqu'un qui est bien patient, c'est bien le Seigneur Jésus. Dans 2 Pierre 3,9, ça nous dit « Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. » C'est vrai que dans le contexte ici, dans Pierre, c'est que les gens se moquaient parce qu'on disait « Ah, Jésus va revenir, Dieu va revenir », mais on a l'impression qu'on n'arrête pas de le dire, mais que ça n'arrive pas. C'est vrai que c'est dans ce contexte-là. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, ça dit que le Seigneur use de patience envers vous, envers nous, afin, quand ça dit, qu'ils arrivent à changer leur vie. Alors, remarque que quand tu es impatient avec quelqu'un, tu le forces à quelque chose. Moi, en tout cas, quand tu me forces ou que tu es impatient envers moi, je me referme, je ne suis pas très ouvert. Mais si tu es patient, et c'est ça que je trouve beau dans le verset, c'est que Dieu use de patience afin qu'ils arrivent à changer de vie. Et moi, je crois que quand tu es patient, les gens peuvent changer. Quand tu laisses le temps aux gens de vivre leurs choses, puis de ne pas les pousser, puis vouloir les changer à ta façon, bien, je crois que ça peut être salutaire dans les relations. J'aimais ce verset-là, que je trouvais que ça nous démontrait l'amour, la patience vont ensemble. Quand tu es patient avec quelqu'un, tu es en train de lui dire « je t'aime ». C'est drôle, hein? C'est drôle qu'on ne pense pas de même. On pense toujours aimer, c'est plein de choses, donner des fleurs, c'est bien, donner des cadeaux, c'est bien. Mais l'amour, c'est une démonstration aussi de patience. Et Dieu, il est patient. Amen. Moi, j'aime le Seigneur et sa patience. Vous savez, j'ai compris un petit peu, j'ai compris. Remarquez ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Ce qui marche le plus, on appelle ça des Reels. C'est pas long et ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est pas long, parce qu'aujourd'hui, le temps d'attention est limité, les gens sont impatients. Puis moi-même, je vais être honnête avec vous, des fois, je cherche des tutoriels pour des sujets sur YouTube. Et puis, ouais, dépêche, ouais, va au sujet. Je suis impatient. Je flippe, je cherche. On est impatient de nature. Mais sachons une chose, la patience a des bienfaits. Et un des bienfaits de la patience, ça nous dit, la patience nous permet de prendre le temps de bien réfléchir. Alors, remarque, quand tu es patient, tu as du recul. Ça nous aide à prêter attention aux détails. Cela peut être très utile dans n'importe quel domaine. Étant patient pour être devant les difficultés, ça nous aide. Surtout si vous êtes une personne qui aime faire les choses les plus rapidement possible. Ça me parle. Moi, quand tu me dis quelque chose ou je te dis quelque chose, il faut que ça soit fait avant que j'ai fini ma phrase. Il faut que ça roule. Pas le temps de niaiser. Dans ma tête, c'est comme ça. Mais ça ne marche pas. Il faut être patient. C'est quoi la patience? Bien, la patience, c'est une certaine définition que j'ai vue. Ça dit, c'est une attitude à ne pas s'énerver devant les difficultés ou ne pas s'énerver des difficultés. Ah, quand ça va mal, hein? Ça va mal, puis tout de suite, on tombe impatient. Ça dit aussi que c'est à supporter les défaillances ou les erreurs. Faire preuve de patience. Supporter les défaillances et les erreurs des autres et aussi les nôtres. Soyons patients autour de nous. Quelles sont les conséquences de l'impatience? Être patient, ça a des conséquences bien faites, qu'on peut être attentif aux détails, ça nous aide à bien réfléchir, mais être impatient, c'est une étude qui a révélé que l'impatience fait monter la tension artérielle et nous rend plus vulnérables aux maladies cardiovasculaires. Et ça va loin, hein? C'est une étude, c'est pas moi qui invente ça. Là. En effet, le manque de patience augmente votre niveau d'anxiété et vous rend plus colérique. Niveau d'anxiété. On entend parler de ça depuis une couple d'années. L'anxiété est dans le tapis, excusez-moi l'expression, mais elle est au fond, l'anxiété, dans tous les domaines. Les jeunes sont sous pression, les adultes sont sous pression, les foyers, les familles, on est tous sous pression, on est anxieux.
Et je crois que c'est des résultats de l'impatience. Donc, les causes de l'impatience, c'est terrible, qu'est-ce que ça peut faire. Mais une chose est sûre, Dieu veut nous montrer que la patience, c'est un signe d'amour. Donc, l'amour est patient, mais ça demande un effort. Un des problèmes quand on aime et que ça va dans le long terme, bien souvent on veut changer l'autre, ou on veut changer les gens autour de nous, nos amis. Plus que la relation va, plus on veut les changer. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut être patient envers notre époux, envers notre épouse, envers nos parents, envers les enfants. Ça demande de la patience à tous les niveaux. Quand tu vas à l'épicerie, as-tu remarqué, tu ressens-tu cette impatience-là? On remarque de plus en plus, quand je vais faire mon épicerie, des lignes de gens qui attendent parce qu'il n'y a pas beaucoup de caisses. Et là, tu sens la pression. Les gens poussent avec leur panier ou ils te regardent ou ils cherchent une caisse plus rapide. On est impatient. Ce soir, il faut être patient. Es-tu patient? Suis-je patient? Je le répète ce soir, être patient, c'est dire « je t'aime ». L'amour vient de Dieu et Dieu est amour et cet amour commence avec la patience. Donc, dans Hébreux 10, 36, pour terminer, ça dit « Vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. » Ça, c'est comme dans la vie, on veut tout de suite, on n'est pas patient, mais je remarque que tout ce qu'on a vite, on ne l'apprécie pas. Et c'est la même chose pour les choses de Dieu. Il faut être patient pour faire ce que Dieu veut. Il faut être patient dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère. Il faut être patient pour obtenir ce que Dieu a promis. Parce que Dieu, lui, n'est pas pressé. Dieu, il est patient. Parce qu'il sait faire les choses bien. Et je crois que la patience va nous pousser à mieux faire les choses et à prendre plus de temps pour réfléchir. Galates 5, 22 nous dit, « Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. » On parle du fruit de l'Esprit de Dieu en nous. Ça dit, s'il produit l'amour, wow, on en veut. La joie, yes. La paix, la patience, la bonté, service et confiance dans les autres. On travaille tous avec des gens autour de nous. C'est rare que les gens... Oui, des fois, tu travailles seul, mais la plupart du temps, soit qu'on travaille avec des gens autour de nous, mais on est toujours en communauté. On vit dans une société où on a besoin d'être patients les uns envers les autres. En tant que croyants, ça, c'est un signe qui doit nous différencier des autres, c'est notre patience. Être patient. Quand tu es à l'épicerie et tu vois quelqu'un d'impatient, c'est un gros défi, mais passez, monsieur. Pas pressé, pas de stress, même si des fois tu es pressé. Mais exerçons la patience. C'est un exemple que je vous donne, mais soyons différents. Éphésiens 4.2 nous dit, « Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » La patience et l'amour vont ensemble. Et le dernier Proverbe 25.15 nous dit, « Avec beaucoup de patience, on peut persuader un juge. » Wow! Avec beaucoup de douceur, on peut enlever des obstacles. Vois-tu, la patience a des effets extraordinaires. Ça dit qu'avec beaucoup de patience, on peut persuader un juge. Ta patience peut changer des choses autour de toi. Quelqu'un qui est en colère après toi, puis tu es en colère, tu montes, ça fait juste grimper. Mais quelqu'un qui est en colère, qui est fâché après toi, baisse le ton, puis reste patient. Tu vas voir, ça va diminuer la conversation au lieu de l'enflammer. Soyons patients avec nos patrons. Oh, ça, c'est pas facile, hein, les patrons. Avec notre gouvernement, encore bien moins. Les policiers, oh, eux autres, hein. On doit être patient envers tout le monde, sans exception. Je le répète encore, ça va être drôle à dire, mais c'est ça. Quand je suis patient, je te dis, je t'aime. Ce soir, allons dans cette pensée, dans ce temps de prière et dire, Seigneur, moi, toi qui écoutes, chacun de nous, augmente-nous la patience dans un monde impatient afin de faire la différence. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie parce que tu es patient envers moi, mais je dois être patient envers mes frères et mes sœurs, envers ceux qui sont autour de moi, envers mes collègues de travail, envers tous ceux et celles que tu places devant moi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Après le chant, je vous incite à aller dans la prière et prier cette prière, demander de la patience, demander de l'amour. Parce que si tu demandes de l'amour, ça va venir avec la patience. Amen. Bon temps de prière. À la prochaine.
à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix, et un amour qui ne finit pas. J'ai tenté par moi-même d'y arriver, pour échouer au bout du chemin. Et pourtant tu n'as jamais hésité encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Alléluia, Jésus. Je vivrai chaque jour dans le repos de l'œuvre accomplie de la croix. Et par ta grâce, je repars à zéro. Toutes choses sont nouvelles en toi. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Chante avec nous. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Tu renouvelles mes forces. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Abandonnons-nous entre les mains de Dieu ce matin. Alléluia. Partout dans l'église, dans nos maisons, on s'abandonne à toi, Seigneur. On te donne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur. Oui, prends
À toi la gloire, Seigneur. On peut-tu rechanter ça, là, c'est trop bon. Je m'abandonne à toi, Seigneur. On va chanter encore un peu ce chant-là, juste avant la prédication. Et juste abandonne-toi à Dieu ce matin. Malgré tout ce que tu peux vivre ce matin, abandonne-toi à lui ce matin. Dieu nous invite à s'abandonner ce matin. Abandonnons-nous. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. On le déclare à notre Dieu ce matin. Je me donne à toi, Seigneur. Tu renouvelles. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Tu Renouvelle mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Encore une fois. Tu renouvelles mes forces. On le déclare avec foi, avec confiance. Tu le renouvelles, Seigneur. Alors que je m'abandonne à toi, tu restaures, tu renouvelles, tu libères en moi, Seigneur, ta grâce, ta bonté, ta paix, Seigneur. Alléluia. On le déclare, on le croit ce matin. Yes. Je m'abandonne, Seigneur, partout dans l'Église et nos maisons. Alléluia. Oh Jésus. À toi la gloire, Seigneur. On s'abandonne de tout notre cœur, Seigneur, de tout notre être entier, Seigneur. Alléluia, Jésus. À toi la gloire, la louange, la puissance, Seigneur Jésus. Oh, yes, Lord. Alléluia. À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as la vie. Tu as la vie, Seigneur. Alléluia. M'abandonne à toi. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Je m'abandonne. Dernière fois. Tu renouvelles mes forces. Alléluia. Lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Amen. Donnons gloire à Dieu ce matin.